Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir, Sahar Mdankum. Le clap de fin a claqué pour le journal Liberté. Une aventure de plus de 30 ans, avec des journalistes et des collaborateurs de haut vol. Mais aussi, il faut le dire, malheureusement, un propriétaire sorti tout droit des plis les plus intimes de la junte. Et des journalistes infiltrés par le système pour garder le cap imparti, celui de servir le régime, le système, et d'occulter très fortement la terrifiante réalité, ou pire encore, étouffer les cris des suppliciés de ces années de sang vécues par les Algériens dans leur chair. Pourtant, malgré ces inflexibles tenailles, d'un côté celle d'un propriétaire qui utilisait ce journal pour ses seuls intérêts, et ceux de ses protecteurs, et de l'autre celle du système, qui se servait de la presse dite indépendante, qu'il avait lui-même créée, par ailleurs, pour faire croire à une liberté d'expression, de la même façon qu'il l'avait fait des autres institutions dites démocratiques. Ce système qui avait mis au point une redoutable machinerie, qui fonctionnait et continue toujours de fonctionner selon la méthode de la carotte et du bâton, la carotte publicitaire et le bâton de la répression, a pu donner le change pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui pour une certaine opinion publique laborieusement lobotomisée et qui continue de croire à l'Algérie des institutions, à la probité des élections, à la liberté de la presse, aux généraux dignes héritiers des révolutionnaires de novembre, etc., etc. Mais Liberté est, avec d'autres journaux, un cas d'école. Un peu comme un vaisseau fantôme qui parvient, malgré les gardes chiourmes qui l'infestent et le flic, à louvoyer intelligemment, à naviguer entre deux eaux, à se faufiler entre les oukases de son propre patron pour concrétiser un tant soit peu, mais avec un talent et un professionnalisme certain, la vocation qui est la sienne et que le système ne voulait qu'en oripeau de façade pour tromper l'ennemi qu'est le peuple algérien. Oui, et j'en sais personnellement quelque chose pour avoir été moi-même un journaliste à Liberté, en commençant par le plus bas, par y être correspondant pigiste. Oui, malgré la présence de journalistes de service, d'un flicage omniprésent et surtout d'une autocensure qui allait de soi, des hommes et des femmes de grande valeur et d'une intégrité à l'épreuve de la sournoise corruption qui s'y pratiquait. Des journalistes dignes de ce nom parvenaient à faire le maximum de ce qu'ils pouvaient et jusqu'à écrire entre les lignes pour échapper à la vigilance des soudards qui les observaient à la loupe. Mais ce journal était devenu improductif pour son principal propriétaire. Il ne lui rapportait plus rien que des ennuis, puisque le président Tebboune, en personne, ce président désigné par la junte, en était arrivé à le citer ouvertement et publiquement lors d'une rencontre avec la presse. Il avait reproché à ce journal d'avoir osé titrer à la une le mot pénurie, s'indignant jusqu'à s'étouffer d'une telle malhonnêteté, selon lui, puisque, toujours selon lui, il n'y a pas de pénurie dans un pays où les gens font pourtant des chaînes pendant des heures et des heures pour un sachet de lait ou un bidon d'huile, ou dans un pays où une crevette, coûte plus que la moitié du SMIG quotidien. Le propriétaire de ce journal, l'homme le plus riche d'Algérie, et l'une des plus grosses fortunes d'Afrique et du pourtour méditerranéen,
milliardaire en dollars, qui était déjà passé par la case prison dans une sombre affaire de règlement de compte entre grands fauves, et qui ne voyait plus d'utilité à posséder et diriger un journal qui ne lui rapportait plus les fortunes des années grasses. Il a décidé, ce propriétaire, sans plus d'état d'âme, de le saborder et de jeter ses journalistes à la rue, sans autre compensation qu'une lettre d'adieu ou une miaule de mielleux regret. Ce qui arrive aujourd'hui à Liberté arrivera très certainement à tous les autres journaux algériens, en commençant par les plus intègres relativement, ceux qui tentent de résister, vaille que vaille, et dans la mesure de leurs maigres moyens. Seuls continueront à sévir ces torchons qui sont la voix de leur maître, qui savent si bien manier la langue de bois et la brosse à reluire, qui bouffent au râtelier de la pub institutionnelle et qui ne sont lus par personne d'autre que par leurs propres commanditaires. Ils survivront tant que survivra leur maître. Mais l'histoire a déjà inscrit dans le marbre, celui de la presse, le moindre mot qui aura été imprimé. Le moment venu, le peuple saura reconnaître les siens. Mais nous sommes peut-être à un tournant. Ce qui arrive à Liberté est peut-être un signe, un signal. Et si, d'aventure, les journalistes de Liberté décidaient de reprendre ce titre pour un journal en ligne, où ils feraient du vrai journalisme, où ils n'auraient de compte à rendre qu'à leur conscience? Et s'ils optaient pour un journal payant en ligne? Et si, en guise de devise du journal, ils adoptaient celle-ci: enfin, la liberté pour de vrai. نشري الدار فيها جنان بلا الاسوار، نسقي بدم الاحرار دار داري. من الفرحه نسى بدات تولول، قلت نبنيها من الاول، شهد ربي كنت مول. دار داري والدار داري، قدام الجنان عندي بحرة، مور داري عندي صحراء، في وسطها الجبال دايرة. والدار داري عندي فيها من كل خير، كي نعطش نشرب من البير، الناس كي تشوفني فيها تغير. والدار داري دار داري دار داري. قلت نبداها بالجردينة، نغرسها نرجعها زينة، نغرس وريدة وياسمينة. والدار داري بديت بكري في الصبحية، قلت نديرها زراعية، تلفت لي بالعربية. والدار داري دار داري. فوتنا يا مات ملاح مجناني، نقطف في التفاح في الطبلة، نتقسموا الفراح. والدار داري عشنا بقدر روح رمى، عيلة كبيرة من المومة، عطونا ماكلة مسمومة. والدار داري دار داري دار داري. الخوا بداو ينوضوا، حبوا رايهم يفرضوا، في داري طفاو الضو. الدار داري طاحوا عليا بالقزول، ولادي عن بالهم جا الغول، كي شافوا خوهم مقتول. والدار داري والدار داري. من داك جاني خدام، جرفت في يدو حمام، ابدا هادي بالسلام. والدار داري خالي خوك هذا اسمحلو، بابك لازم تفتحلو، شوية من الرزق تبلو. Journal Liberté, clap de fin. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler,
J'ai le plaisir d'avoir avec nous Karim Kebir, journaliste, rédacteur en chef de Liberté. Karim, merci d'être avec nous. Karim? Oui, bonsoir. Bonsoir Karim, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Jamal, bonsoir à vos auditeurs. Merci, je reviens à vous dans un petit moment. Docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin, membre du mouvement Wafa. Docteur Mohamed Lamine Chiban, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier. Salam alaikum. Wa alaikum Je vous salue à travers vous toute l'équipe Al-Maghribiya Al-Habiba qui est suivie par beaucoup d'Algériens et on vous souhaite plein succès pour votre émission. Merci beaucoup. Bouchalfa Ben Mamar, activiste politique, membre fondateur de Riposte Internationale. Bouchalfa, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, bonsoir à vos invités et bonsoir à tous vos téléspectateurs qui nous font l'honneur à chaque fois de nous ouvrir leurs portes de chez eux et tous nos concitoyens qui ont la possibilité de voir vos émissions. Voilà, merci pour l'invitation et bon, là l'actualité est assez chargée pour aujourd'hui, je pense. Oui, merci Bouchalfa. Alors je reviens à Karim Kebir. Karim Kebir, voilà, Liberté vient de fermer ses portes après une trentaine d'années. Liberté qui est un journal internationalement connu, qui a fait beaucoup de travail. Il y a beaucoup à dire de bien comme de mal sur ce qui s'est passé dans ce journal, mais globalement, il est très apprécié des Algériens en général. Karim Kebir, quel sentiment de voir votre journal fermé? Ben, c'est un sentiment de tristesse parce que quand même c'est un Liberté, c'était tout de même avec toutes ses faiblesses, je le précise, et avec ses points forts et ses points faibles, comme toute la presse algérienne, parce que on ne doit pas oublier qu'il est un peu le reflet aussi de la société où il vit. Donc c'est un moment de tristesse parce que c'est un espace de libre débat, c'est un espace de réflexion où il y avait tous les courants qui s'exprimaient, qui a essayé de faire son travail du mieux qu'il pouvait avec toutes les contraintes qui existent, et que ce soit sur le plan politique, que ce soit l'environnement général politique dans lequel il évolue, que ce soit sur le plan des moyens, que ce soit, en tout cas, il fait office, de mon point de vue, aujourd'hui comme un patrimoine qui appartient non seulement à ces travailleurs qui se sont sacrifiés pour le confectionner depuis les années 90, mais il appartient aussi à ses lecteurs. Donc c'est un peu, pour ma part, qui avait passé quand même une vingtaine d'années au sein de ce journal, c'est une partie de moi-même qui disparaît. Et c'est un espace de libre débat qui disparaît malheureusement, et voilà que tous les gens épris. Mais Karim, avant qu'on en arrive à d'autres aspects de cette disparition, de ce sabordage en fait, beaucoup de gens que je connais, des confrères que vous connaissez vous aussi, qui, entre autres des journalistes, s'attendent à ce que l'équipe rédactionnelle de Liberté se lance dans le journal en ligne. D'ailleurs, même Arbrab, dans sa lettre de regret entre guillemets bien sûr, il parle d'une presse écrite qui n'a plus de chance face à une presse virtuelle qui prend de plus en plus de place. Beaucoup de gens s'attendent à ce que le potentiel journalistique de Liberté ne soit pas dilapidé et qu'il puisse demain se retrouver... moi j'imagine très bien les journalistes de Liberté tels que je les connais, du moins certains parmi eux, parmi les meilleurs,
se retrouver ensemble en équipe dans un journal qui s'appellerait Liberté. Et ce serait formidable. Est-ce qu'il n'y aurait pas un projet de ce type? Est-ce que vous ne pensez pas à vous redéployer de cette façon? Bon, à l'heure où je vous parle, rien n'est exclu. En tout cas, on n'a pas encore discuté entre nous sur la manière dont on peut éventuellement rebondir. Donc d'abord, on doit un peu essayer de digérer un peu cette disparition. Mais après, c'est-à-dire un éventuel retour sous le nom de Liberté, c'est impossible. Parce que la loi ne le permet pas, il appartient à un propriétaire. Donc, la liquidation signifie qu'on ne peut plus utiliser le nom de Liberté, que ce soit sur la version papier ou version électronique. Mais ce n'est pas exclu qu'on réfléchisse éventuellement à un projet de lancer un site. Mais encore une fois, il faut ramener quand même les choses dans le contexte algérien, parce que j'ai l'impression que beaucoup de mes amis, en tout cas les observateurs en général, essayent de faire le parallèle un peu à ce qui se passe, à ce qui se fait par ailleurs en Europe. Mais il faut dire qu'aussi en Algérie, on a d'abord des problèmes de connexion d'Internet, on a des problèmes aussi les lecteurs. Les lecteurs, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est des gens qui consomment les réseaux sociaux, mais pas la presse en elle-même. Parce que même les sites électroniques actuellement existants en Algérie, ils sont bousculés par les réseaux sociaux. Et donc, mais est-ce qu'il y a des possibilités, Karim, il y a des possibilités, est-ce qu'il y a des possibilités de sites payants en Algérie? Est-ce que les lecteurs peuvent disposer d'un site où ils pourraient payer par télépaiement, j'allais dire? Oui, mais bien sûr, tout est envisageable. Mais encore une fois, Jamel, même sur le plan paiement, vous savez qu'il y a des expériences qui ont été initiées par certains confrères et qui ont des difficultés, justement, comment gagner cet argent à travers l'abonnement ou à travers, parce que nous avons déjà un problème de transfert. Vous connaissez mieux que moi comment que ça se passe, tout est contrôlé, tout est verrouillé. On est en retard en matière de technologie. Donc c'est un peu difficile d'aller directement à cette option d'abonnement et de paiement. Bon, probablement, vous pouvez toujours avoir des gens qui sont convaincus et pris, justement, qui sont engagés, qui veulent une information crédible, une information de qualité. Mais je ne pense pas que ça sera c'est un gisement qui est de nature à sauvegarder ou à faire vivre le site. Donc vous avez toujours besoin de trouver un modèle économique qui allie un peu l'efficacité et aussi l'indépendance qui est primordiale. Et ça, je pense que ce sont des questions qui méritent réflexion avant d'engager un quelconque projet. Très bien, très bien. Alors, Boukhalifa Ben Mamar, avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Tebboune qui va nous dire qu'il est avec la liberté de la presse. Mais alors, écoutez-le. ثانيا بالنسبة لحرية الصحافة راني قلت أنا شخصيا مع حرية الصحافة إلى أقصى حد كما سأحارب بشراسة كل الأمراض اللي ممكن تدخل في حرية التعبير تجريح الكذب على الناس تشويه عائلات محترمة إلى آخره. هذا. Alors, ce monsieur qui dit être avec la presse à Aqsahed, à un point extrême, à une limite extrême. Eh ben, écoutez ce qu'il a dit quand Liberté avait pu... je ne sais pas si on a la une de Liberté, j'espère que nous pourrons la voir sur ce que lui reproche Tebboune justement, quand Liberté a parlé de pénurie et d'étagères vides. Alors, M. Tebboune, qui est avec la presse à l'extrême limite, écoutez ce qu'il a dit de Liberté. Il ne l'a pas nommé, mais tout le monde sait qu'il parle de Liberté. Écoutez M. Tebboune, écoutez-le bien. اليوم نشوف جريدة وشفتوها أنتوما في الصفحة الأولى ألاويل لحية لحشمة كأنهم ينتموا إلى شعب آخر إلى دولة أخرى
يوريك لي زيتاجير فارغين وقال لي بينيري اكي بروفيت لي بينيري. واش الجزائر وصلت لي زيتاجير فيد؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. Boukhalifa, vous avez vu un peu, il reproche à Liberté d'avoir mis à la une qu'il y a des pénuries en Algérie. C'est quand même fort de café. Dans un pays où les pénuries sont criardes, où les chaînes commencent à minuit pour avoir son sachet de lait à 5 heures du matin, dans toutes les villes d'Algérie, partout. Et il a failli piquer une crise de nerfs parce que Liberté a titré pénurie, étagère vide. Ouais. Alors, permettez-moi juste d'exprimer quand même toute ma solidarité à l'équipe de Liberté, et avec votre invité qui est là. C'est vraiment un événement assez tragique et qui, je pense, correspond quand même à pas une page qui se tourne. Mais je pense que le résultat auquel nous assistons aujourd'hui est l'aboutissement de quelque chose de très pervers qui est propre au système, et c'est le début aussi de la survie du système. Donc il ne reculera devant rien du tout, y compris pousser jusqu'à l'extinction de tous ces contre-pouvoirs incarnés par la presse. Bon, pour revenir à... Vous voyez quand même sur le plan sémantique le langage guerrier utilisé par le président Tebboune. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, nous ne sommes plus... non, ce n'est pas à lui de défendre les limites de la presse. Ces limites-là sont posées de manière constitutionnelle, elles sont inscrites dans la loi. Donc lui n'a ni à combattre ce qui peut s'apparenter à une atteinte à l'honneur des familles, entre parenthèses, dont il parle, on ne sait pas lesquelles. Donc, normalement, il est censé être réglementé par la loi. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait un mélange des genres, mais chez nous, il y a toujours eu ce mélange des genres. Vous savez, nous, on a grandi avec la figure de l'anti-journalisme incarné par Kamel Belkacem, à l'époque directeur d'édition de Al-Moujahid. Il y a l'article, comme vous dites, tout est inscrit dans le marbre. L'article qu'il a... Naït Belkacem. Moi, je me rappelle de Naït. Non. Ah, d'accord, c'est après. Oui. Oui. Donc, l'article qu'il a consacré pour dénigrer Mouloud Mamri, Allah yarhamou, à l'époque, était révélateur d'une manière de penser du système. Donc, au fait... pas seulement Al-Moujahid, Boukhalifa, moi je me rappelle de l'Écho d'Alger, soi-disant journal de gauche, qui avait titré lors de l'arrestation de Aït Ahmed, Hussein Aït Ahmed, Rabbi Rahmou, si je ne m'abuse, je crois bien que c'était l'Écho d'Alger, et il avait titré « Le traître a été arrêté ». Oui, sauf que le paradoxe, non, Aït Ahmed s'était opposé à la première fermeture d'Alger Républicain à l'époque. Donc il s'était opposé, et puis je pense que c'était l'un des rares, ou voire l'un des seuls députés, à s'être opposé à la dissolution du Parti communiste algérien et d'Alger Républicain à l'époque. Donc tout simplement pour dire que dans l'imaginaire du régime et toute cette nébuleuse, la presse ne doit pas dépasser le statut d'organe central. C'est-à-dire, il y a une culture, mais vraiment soviéto-soviétique qui est restée. Tous ces journaux qui sont nés à partir de 89-90 ont eu le mérite de pouvoir exister, tant bien que mal, avec toutes les contradictions de notre société. Voilà, on se souvient que les gens étaient indexés, étaient montrés du doigt. Cela venait de la presse affidée au régime, mais non. Moi, je me souviens quand même, on pouvait lire à la fin, milieu des années 80,
quand vous lisiez la critique de Toufer Hakem dans Algérie Actualité sur les programmes télé, qui était aussi assez... qui a pris quand même pas mal de liberté, de temps, aussi des articles de qualité de ces journalistes qui étaient à Algérie Actualité, pour ma part, pour lesquels j'avais quand même un certain respect. Il y avait Tarjaout, là aussi. Donc toutes ces expériences sont à capitaliser, parce que aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dénier, c'est que ces journaux ont créé des écoles. Bien qu'ils aient été fondés par des anciens qui sont venus des titres appartenant à l'époque à l'État, mais je pense qu'aujourd'hui, M. Kébir incarne aussi cette école qui non seulement s'est imposée avec la force de la plume, mais aussi à capitaliser une expérience. C'est pour ça qu'à titre personnel, je pense que ce sont toutes des individualités qui peut-être en collectif, c'est eux qui, d'une manière ou d'une autre, permettront que ce contre-pouvoir qui fait peur au véritable pouvoir apporte sa plus-value démocratique. Mais pour revenir au temps que le président Tebboune tient, ils ne sont pas en odeur de sainteté de toute façon. Hein. Ils ne sont pas en odeur de sainteté. Je voulais juste vous rappeler une phrase de Xavier Niel. Il disait ici que quand un canard, un journal l'embêtait, il prenait 15 à 20% de participation dedans. Ça suffisait largement pour qu'on ne décoche plus de flèches. Pour le neutraliser. Oui, tout en moins. Alors, Bouchalva, je tenais juste à préciser que ce n'était pas l'Écho d'Alger, mais l'Alger républicain, en effet, qui avait titré l'ANP capture le traître Aït Ahmed. Alger républicain. Alors, restez avec nous. Avant d'aller vers Dr Mohamed Lamine Chibane, nous allons écouter le même monsieur Tebboune pour voir jusqu'où il peut aller ce système au sujet de Khaled Dararni, journaliste, qu'il avait interviewé lui-même, qui avait interviewé toutes les autorités quasiment, même des chefs d'État étrangers, et à qui il a dénié, ils ont même dénié, son ministre des Affaires, Belheimer à l'époque, lui avait dénié la qualification de journaliste, alors qu'il l'avait lui-même reçu dans son émission. Alors vous allez écouter M. Tebboune pour voir la plus haute institution du pays, en termes de le représentant du pouvoir exécutif, censé respecter les lois et violer gravement la présomption d'innocence, parce que Khaled Dararni se trouvait en prison, accusé de choses absolument fallacieuses, et dont il dit, M. Tebboune, vous allez l'écouter, dont il dit, parce qu'il a fait son travail, M. Khaled Dararni, il dit de lui que c'est une balance khabarji. Écoutez-le. هذه غير مقبولة هذه. أما الآخرين اللي قالوا تقليص حرية التعبير صحفي يخرج يستنطق لأن قال كلام قوي على الدولة الجزائرية مش على الرئيس ولا يستنطق يخرج يمشي للسفارة يعطيه معرض حال استنطقني فلان واستنطق لي فلان ايش راك ماكش بعيد على الخبرجي شاهد صحفي من حقنا احنا ندافع على السيادة نتاعنا هذه مهمتي وسندوها للجزائريين ومقتنع بها وقلتها ما نتخلاش بالشبر على إعلان نوفمبر وعلى رسالة الشهداء. Mohamed Lamine Chibane, sur cette affaire de liberté, votre sentiment, comment pourriez-vous décrire cette situation qui n'en finit plus de se détériorer, de partir en quenouille? Absolument. Oui, si jamais je salue vos invités. Merci. Et ça me fait rappeler aussi le matin, les journaux, les libertés continuent de se restreindre, mon ami Jamel Din. Oui. يعني sincèrement, pour l'année 2022, le Jazair al-Jadida, plus de liberté, juste après
l'événement d'octobre 88 où on a eu l'Asr al-Zahabi, comme je vous l'ai dit, donc la liberté de la presse, l'explosion des médias et tout ça. Malheureusement, maintenant, tout se referme et il ne reste plus rien, plus d'espace libre. Et, il y a vraiment un climat de peur. Sincèrement, Jamal Eldin, il y a un climat de peur et d'intimidation. Alors, les gens n'osent plus parler, n'osent plus... Jean-Jacques Rousseau, il roule que la citation qu'elle est belle de Jean-Jacques Rousseau, quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Il devient mûr pour l'esclavage. L'esclavage, oui. Il devient mûr pour l'esclavage. Avoir un esprit critique, mon ami Jamal, ne veut pas dire être complotiste ou être contre l'État. Respecter le choix de ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions et les mêmes pensées. Le patriotisme, c'est de défendre l'intérêt général. Ça ne s'est jamais le dit. Oui. Le désaccord est souvent un signe de progrès. Il faut qu'il y ait le contre-pouvoir. Et est-ce que pour avoir cette presse obéissante à plat ventriste, est-ce que c'est comme ça que l'Algérie ça va progresser? Pourquoi les pays occidentaux? Mohamed Lamine Chibane, je crois que nous allons vous laisser entre les mains de la régie. On ne vous entend pas très bien. On vous entend, mais pas très bien. Je reviens à vous dans un moment. Karim Kébir, ce qui se passe en Algérie est dans la logique du système. On ne peut pas imaginer un tel système avec une liberté de la presse. Ce serait un non-sens. Ça signifierait qu'il va disparaître à très court terme. Il suffirait qu'il y ait une vraie liberté de la presse pour que ce régime explose, pour qu'il disparaisse, pour que les Algériens sortent dans la rue, pour leur dessiller les yeux, leur ouvrir les yeux, leur faire leur montrer ce régime sous sa véritable nature. Il ne tiendrait pas. Or, ce régime a tout fait pour donner une façade de liberté de la presse, comme il fait tout pour donner une façade d'institutions, le Parlement, le Sénat, le Conseil constitutionnel. Mais tout ça, c'est des façades Potemkin, vous le savez bien. À votre avis, Karim Kébir, que pourraient faire les journalistes qu'ils se comptent par dizaines de milliers dans ce pays? Vous nous direz le chiffre si vous l'avez. Que pourraient-ils faire pour briser cette chape de plomb qui pèse sur eux et qui fait d'eux, qu'ils le veuillent ou non, des complices de ce régime dans ce qu'il perpètre contre le droit des gens, dans son oppression, j'allais dire, systémique du peuple algérien? Qu'est-ce que les journalistes algériens pourraient faire? Écoutez, Jamal, il faut dire que nous avons de sérieux problèmes au niveau de la corporation déjà. Je vous dis, moi, j'ai pu quand même suffisamment analyser et voir un peu comment ça a évolué notre presse. Malheureusement, on reproduit exactement l'état qu'il y a dans la société. Bon, je ne généralise pas, mais disons qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de la corporation. Et vous avez vu pendant les Hirak comment on a été stigmatisé par les hirakistes quand ils scandaient Sahafat al-Ar. Bon, c'est vrai que c'était générique parce que c'est normal, vous ne pouvez pas demander à des millions de personnes de ne pas mélanger, c'est-à-dire de mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est déjà l'idée que se font par rapport à une certaine presse qui est versée complètement dans la propagande et qui s'est inscrite dans la rente, c'est-à-dire du système qui est arrosé. Donc, au niveau de la corporation, nous sommes profondément, d'abord, on est divisés, nous ne disposons pas d'un grand syndicat, il y a énormément de clivages à tous les niveaux, mais cela n'exclut pas qu'il y ait de réelles volontés de journalistes qui sont honnêtes, qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent leur métier, qui essayent de défendre les valeurs de liberté.
Mais ce qui arrive aujourd'hui à Liberté, comme c'est arrivé déjà à d'autres, et ce n'est pas exclu que d'autres journaux suivront, comme l'a dit l'un de vos invités, et comme d'ailleurs tout le monde, on redoute que El Watan va suivre très prochainement parce qu'il vit dans une asphyxie financière. Donc aujourd'hui, ça pose en vérité le problème de l'existence justement de cette liberté de la presse et de cette liberté d'expression. De mon point de vue, et vous l'avez si bien dit Jamel, elle n'existe pas à l'ombre d'un régime comme le nôtre. Ce n'est pas possible. Parce que la liberté d'expression, la liberté de la presse, c'est un attribut déjà de la démocratie. Donc de mon point de vue, il n'appartient pas seulement aux journalistes sincères, intègres, qui sont épris de liberté et qui veulent une autre Algérie, une Algérie de progrès et de modernité, mais c'est l'affaire de toute la société. C'est l'engagement, c'est la lutte, c'est le combat de toute la société. Parce que la liberté d'expression n'est pas l'apanage ni le privilège des journalistes. Ça appartient à toute la société, donc c'est le combat de toute la société algérienne. Et je crois que c'est à ce niveau-là, c'est à partir de là qu'on pourrait envisager justement le renouveau de la presse, parce que comme dans tout autre domaine, la presse en Algérie a besoin d'une véritable réforme et d'une réforme en profondeur. Très bien. Mohamed Lamine Chibane est de retour. Je vous laisse poursuivre ce que vous disiez, mais je trouve que Karim Kabir a tout à fait raison. On ne peut pas comme ça coller des étiquettes à tel ou tel organisme, tel secteur. En fait, c'est notre responsabilité à tous. Un tel régime n'a pu s'imposer à tout un peuple que parce que il a beaucoup de complices, il y a beaucoup de connivence, il y a beaucoup de complaisance, il y a beaucoup de complicité, les gens trouvent leur compte, je dirais même qu'il y a une majorité je m'excuse, je vais peut-être choquer, une majorité de gens qui vont dans le sens du régime, ce qui lui permet de survivre, de subsister, de prospérer, de faire ce qu'il veut. Mohamed Lamine Chibane. Jamel, je vous entends très bien. Hein, voilà. Très bien, et nous aussi. Ah, tant mieux. Je trouve que Jamel, sans la liberté de la presse, aucun pays ne peut aspirer réellement à un développement. Et là, il y a nécessité d'un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, là, on le trouve à travers la presse libre, pas avec le nombre de journaux. On se vante de dire on a tant de journaux, 200 journaux, 300 journaux. Mais si c'est des journaux qui servent à relayer le discours du pouvoir, ça ne sert à rien du tout. En tournant, donner la liberté à la presse. Laisser la presse libre dire ce que pense le peuple algérien. Et un pays vraiment sans médias libres, sans presse, ça s'appelle dictature. C'est 2 fois 2, c'est 4. Donc il est urgent. C'est vraiment ce pouvoir de gagner en crédibilité auprès de l'opinion publique. Il est urgent qu'il libéralise cette presse. Et là, nous arrivons pratiquement à terme. Tous les journaux, les quelques journaux, lesquels on aujourd'hui, partent un après l'autre. Et les autres se taisent. Alors, en ayant le courage de dire toute la vérité. Mais le problème, Mohamed Lamine Chibane, le problème est que par sa nature même, ce régime ne peut pas accorder une vraie liberté de la presse à la presse, une vraie liberté d'expression. Ce serait antinomique, ce serait signer son acte de suicide. Et de l'autre côté, des journalistes qui, pour la plupart du temps, n'ont rien de journaliste, sont décidés à ne pas arracher leur liberté de la presse. Et dans tout ça, un cadre général où toute une société semble se complaire dans cette situation, même si elle la dénonce du bout des lèvres, mais rien n'est fait réellement, le Hirak mis à part, de changer les choses. Oui, justement, mais l'arabe, c'est un sentiment d'intimidation et de peur. Et cette presse, il est vrai, un pouvoir qui est totalitaire ne laissera jamais une presse libre. Mais
ait ce courage d'accorder un petit espace de liberté. Or, ce petit espace a disparu. En ayant le courage de dire toute la vérité sur cette situation. Il y a nécessité d'un contre-pouvoir des autorités. Une ouverture démocratique réelle de transparence. Ça, c'est la moindre des choses. Une démocratie dans un pays, je l'ai dit tout à l'heure, ne se mesure pas avec le nombre de journaux. Pas avec des journaux qui servent le relais du pouvoir. Restez avec nous, Mohamed Lamine Chiban. Boukhalifa, nous allons écouter le ministre de la Justice, puis je vous donne la parole. Ministre de la Justice. إنما أنجزته الجزائر في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان هام لا ينكره إلا جاحد وتبقى الجهود المتواصلة على كل المستويات لترقيتها والتصدي بحزم لأي تعد غير مشروع على الحقوق الفردية والجماعية بمساهمة المؤسسات المعنية بهذا الموضوع وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا جميع مناضلي ومناضلات حقوق الإنسان الصادقين في سعيهم الحثيث للوصول إلى أعلى درجة التفعيل والتنسيق لحماية الحقوق والحريات. هنيئا لنا الاحتفال بهذا اليوم. Boukhalifa, ils sont tous dans la langue de bois. Tebboune, le ministre de la Justice, Rabrab, tout le monde est dans la langue de bois et tout le monde semble s'y complaire. Ça ne choque presque plus. Alors, si ce n'était que la langue de bois, à la limite, on peut toujours faire avec. Mais là, c'est le mensonge. Juste à titre de rappel à vos téléspectateurs, c'est que dans notre dernier rapport déposé au commissariat aux droits de l'homme... Vous parlez de riposte internationale, hein? Oui, de riposte internationale. L'ensemble des exactions qui sont faites, que ce soit la criminalisation de la vie politique, de l'action journalistique, des syndicats, pratiquement la criminalisation de l'action associative. Et puis à chaque fois nous avions un pavé qui est réservé à la presse. Tous les sites électroniques interdits dans l'espace internet algérien, tous les journaux qui sont quand même poussés à la fermeture. Quand j'entends de la justice qui essaie de faire bonne figure, parce que cette année, donc, il y a l'examen périodique universel de l'Algérie au niveau du commissariat des droits de l'homme à Genève. Donc il y a une somme de recommandations assez importante sur laquelle l'Algérie a été épinglée à plusieurs reprises et la haute commissaire a quand même interpellé à 2 reprises l'Algérie. Et ils doivent apporter un certain nombre de réponses là-dessus. Juste pour vous dire que on a en ce moment le détenu Merzouk Touati qui risque quand même de mourir tout simplement. On risque d'avoir un autre cas, à l'image de Kamal Frardin, la gravité, c'est-à-dire que quand il vous dit les défenseurs des droits de l'homme, et il rajoute derrière Sadiqin. C'est-à-dire que quand vous ne brossez pas dans le sens du poil, Marash Sadaq. Voilà. Donc il fait douter aussi de l'engagement des uns et des autres. Et donc ce n'est pas l'observatoire fantoche qu'ils ont mis sur place qui va dénoncer ou qui va quand même mettre en exergue la pratique, tous les obstacles qui sont mis à la pratique des citoyens de leur liberté, qu'elle soit individuelle ou collective, dénoncer les bâtons dans les roues qu'on met à la presse pour qu'il y ait une presse libre. Tous les précédents pouvoirs se sont attelés systématiquement à bâillonner les acteurs de la société civile, que ce soit dans le monde associatif ou autre, et les journalistes aussi. Il ne faut pas oublier que c'est une corporation qui a payé un lourd tribut, que ce soit dans les années 90 ou les années qui sont d'après. Quand vous dépendez de la manne de la
qui est distribué par l'État pour exercer le droit à l'information, c'est comme une situation qui découle, c'est une situation kafkaïenne. Absolument. Vous n'avez pas le droit Celui qui vous paye, voilà. vous ne pouvez rien Et dire contre lui, sinon il ne vous paye plus, tout simplement. Celui qui vous sert la soupe, voilà. J'aurais dû dire. Enfin, oui, mais c'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi des espaces d'expression et de liberté qui ils doivent, moi je pense, hein, me concernant, je le formule de cette manière. Il y a des espaces de liberté qui doivent faire l'objet d'âpres luttes. Voilà. Oui. Moi, je suis solidaire de tous les journalistes, même y compris ceux dont je n'épouse pas la ligne éditoriale, mais je considère qu'ils ont le droit tout à fait de l'exprimer. Le juge final, c'est le lecteur qui décide de donner du crédit ou pas. Les limites du travail journalistique doivent être fixées par la loi et non pas par des états d'âme et non pas par une descente des services de sécurité pour voir si tel ou tel article ne plaît pas à l'humeur de tel ou tel ministre ou s'il ne touche pas les intérêts d'un quelconque oligarque. Les débuts du journalisme d'investigation en Algérie, c'était là où ça a pris le plus de coups. Voilà, il ne faut pas l'oublier non plus. Très bien. Alors, dernier tour de micro. Je vous demanderai de ne pas dépasser 2 minutes chacun. Nous avons un peu débordé sur le temps de l'émission. Karim Kebir, dernier tour de micro. Eh ben, moi je dis, Jamal, que le combat, en tout cas, rien n'est irréversible en matière de politique. Donc le combat pour la liberté, c'est un combat de tous les jours et rien n'est définitivement acquis. Il faut qu'on se rende compte que les libertés sont toujours fragiles et qu'elles ne sont jamais acquises définitivement. C'est un combat de tous les jours. Il appartient à tout un chacun, pas seulement pour les journalistes, mais chacun à son niveau, chacun là où il est, de prendre conscience que sa liberté dépend aussi de celle des autres. Donc on est embarqué dans le même navire et que ce combat doit être permanent et toujours constant et en même temps dans le cadre du respect de toute la diversité, parce que moi j'ai pu entendre plusieurs fois qu'à chaque fois on essaie de catégoriser quand même soit des partis politiques, soit des journaux, soit des syndicats. Or, justement, ce qui fait la force, c'est cette pluralité, cette diversité. Donc, nous devons, le plus important, c'est qu'on défende les valeurs. Le plus important, ce sont les valeurs de liberté. Et tout le reste, c'est une affaire de débat, c'est une affaire d'échange, c'est une affaire de construction ensemble pour un avenir, pour un avenir meilleur pour notre pays. Merci Karim, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Docteur Mohamed Lamine Chibane, le mot de la fin, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, Jamel, rappelez-vous, rien n'a changé. Rappelez-vous du temps de Boumediene où le Jeune Afrique était interdit, jusqu'à du temps de Chedli. Oui. Le Monde, rappelez-vous, Daniel Junta et Paul Baltin. Alors quand il y avait un article sur l'Algérie, il était censuré, carrément censuré. Et puis là, la période Bouteflika, les médias, il ne faut pas oublier les médias lourds, les TV, le Watan TV, Hogar TV, Al-Atlas, le Maghrebia qui a été vraiment le Jadia qui était interdit, et puis notamment France 24, la 6, l'Arabia, le Monde diplomatique, Arte, et toute personne, à chaque fois, quand on parle de l'Algérie, eh ben, il trouve sa fonction. Et là, c'est vraiment la désolation. C'est vraiment la désolation. Et là, Albert Camus l'a dit, une société qui supporte d'être distraite par une presse déshonorée, elle court à l'esclavage. Oui. Alors, un petit peuple, mon ami Jamel, un petit peuple libre est plus qu'un grand peuple esclave. Et voilà ce que nous Merci. Nous sommes désolés. Et c'est... il semble qu'on ait perdu le docteur Mohamed Lamine Chibane. Boukhalifa, le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît.
Bon, tout simplement, ce qui nous arrive en ce moment, ce qui arrive au journal Liberté, c'est quelque chose qui malheureusement peut se produire avec tous les journaux qui ne rentrent pas dans les petits papiers du régime. Tout simplement, vous avez pointé dès le départ quelque chose de très important. Les espaces de liberté, les journaux en font partie. Il faudra qu'on les préserve jalousement. Je pense, et fiction, c'est que si une ligne éditoriale ne me convient pas, mais ça reste toujours un espace de liberté. Si on le perd, nous le perdons tous. Ce n'est pas uniquement ceux qui écrivent, ceux qui font vivre ces espaces de liberté qui les perdent. C'est toute la société, c'est l'ensemble de la société qui le perd. Et je pense qu'il faudra rester dans cette démarche où il faudra quand même chérir ces espaces de liberté parce que le prix que notre société, que notre pays a payé pour les avoir est de plus en plus important. Et je pense que les convictions se forgent dans des situations aussi douloureuses que celle-ci. Juste pour vous rappeler, cher Jamaldine, qu'il faudrait qu'il y ait quand même une mobilisation à tous les échelons pour ces espaces de liberté, pour les détenus qui sont réduits au silence et qui risquent leur vie. Le cas de Merzouk Touati est quand même urgent et grave. Nous, au niveau de riposte, donc on fait ce qu'il faut, voire plus, parce que c'est un engagement que l'on a pris sur nous. C'est la même chose que pour ces espaces de liberté. Merci. Il ne faudra pas s'en détourner. C'est extrêmement important. Merci à vous. Merci Boukhalifa Ben Mamar, merci Dr Mohamed Lamine Chibane, merci Karim Kabir. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Sahaf Torkum, Khawala Khair, Slama.